Vous devriez maintenant avoir regardé l'entrevue de base et pris connaissance du commentaire d'application. L'interprétation fait appel, bien entendu, à des hypothèses et des décisions prises à partir de ce que l'on voit. Nous analyserons le cas en nous servant du modèle centré sur le patient et en démontrant en quoi ce modèle diffère de celui centré sur le médecin. Alors, qui est le médecin au juste? Elle a de l'expérience, elle n'en est pas à sa première consultation. Elle utilise plusieurs techniques du guide d'observation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette entrevue? Plusieurs seraient portés à dire rien. C'est une consultation centrée sur le médecin, ce qui arrive fréquemment. D'ailleurs, certaines situations exigent des consultations plus axées sur le médecin, dans le cas d'un patient comateux, par exemple, ou dans certaines situations d'urgence. Le présent commentaire vise à montrer comment il est possible de faire une analyse objective des éléments d'une entrevue centrée sur le patient, faire ressortir des cas particuliers de comportement axés sur le médecin et leur influence sur le patient, illustrer comment l'effet cumulatif de la persistance d'un comportement axé sur le médecin peut orienter une entrevue, notamment les réponses du patient et le raisonnement clinique du médecin. Montrer que la pertinence d'une technique ou d'un style est tout aussi importante que son utilisation. Vous voudrez peut-être lire cette interprétation plusieurs fois, compte tenu des nombreuses techniques d'entrevue à approfondir. Vous pouvez aussi regarder l'entrevue plus d'une fois. Puisque notre choix d'outils pour exprimer des styles s'appuie sur nos valeurs et croyances sous-jacentes, c'est-à-dire les attitudes à l'égard de la tâche, examinons tout d'abord les attitudes exprimées au début de l'entrevue et la mesure dans laquelle elles peuvent influencer le reste de la consultation.